Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 3 de l'examen national 2006, session de rattrapage, branche expérimentale. Cet exercice est sur la probabilité qui nous dit un sac U1 contient 5 jetons. 3 jetons portent le nombre 2 et 2 jetons portent le nombre 3. Un autre sac U2 contient 5 jetons. 3 jetons blancs et 2 jetons rouges. Les jetons sont indiscernables au toucher. On tire au hasard un jeton de sac U1. On note le nombre qu'elle porte, puis on tire aléatoirement et simultanément un jeton de sac U2. U1 est le nombre que porte le jeton tiré du sac U1. Soit grand X, la variable aléatoire qui est égale au nombre de jetons rouges tirés. Pour mieux comprendre l'exercice, on va construire l'arbre de probabilité. Du sac U1, on a deux possibilités différentes. Ou bien de tirer un jeton qui porte le nombre 2, ou bien de tirer le jeton qui porte le nombre 3. Et que la probabilité de tirer le jeton qui porte le nombre 2 est de 3/5. Si le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Nombre de cas favorables, on a 3 jetons qui portent le nombre 2, divisé par le nombre de jetons qu'on a dans le sac. On a 5 jetons. Par suite, la probabilité de tirer le jeton qui porte le nombre 3 est de 2/5. Si le nombre de cas favorables, on a 2 jetons qui portent le nombre 3, divisé par le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, on a ici 5 jetons dans le sac. Depuis de sac U2, le tirage dépend du jeton tiré de sac U1. Dans le premier cas, c'est-à-dire si on a tiré le jeton qui porte le nombre 2, on tire simultanément 2 jetons de sac U2. Ici, ce qui compte sont des jetons rouges. Alors, on a 3 possibilités. De tirer 0 jetons rouges, c'est-à-dire de tirer 2 jetons blancs. Par suite, la variable aléatoire grand X est égale à 0. Ou bien de tirer une boule blanche un jeton blanc et un jeton rouge. Donc, la variable aléatoire grand X est égale à 1. Ou bien de tirer 2 jetons rouges. Par suite, la variable aléatoire grand X est égale à 2. Ça, c'est dans le premier cas si on a tiré de sac E1 le jeton portant le nombre 2. Si on a tiré, dans le deuxième cas,
Si on a tiré le jeton qui porte le nombre 3, alors il faut tirer de sac U2 3 jetons. 3 jetons simultanément, c'est-à-dire d'une seule fois. Alors on a encore 3 possibilités. De tirer 0 jeton rouge, c'est-à-dire qu'on peut tirer 3 jetons blancs. Donc, la variable aléatoire, grand X est égal à 0. Ou bien de tirer 2 jetons blancs et 1 jeton rouge. Par suite, la variable aléatoire, grand X est égal à 1. On vient de tirer, et finalement, on peut tirer 1 jeton blanc et 2 jetons rouges. Par suite, la variable aléatoire grand X est égal à 2. Et ça, c'est tout pour l'arbre pondéré. Ici, ça, c'est l'arbre pondéré, car on a seulement 2 jetons rouges. Par suite, les valeurs prises par la variable aléatoire grand X est 0, 1 et 2. Maintenant, passons à calculer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. La loi de probabilité d'une variable aléatoire est représentée sous forme d'un tableau. Dans la première ligne, on a les valeurs possibles de la variable aléatoire grand X qui étaient 0, 1 et 2. Et dans la deuxième ligne, on a la probabilité de la variable aléatoire grand X, c'est-à-dire la probabilité de x est égale à 0, la probabilité de x est égale à 1 et la probabilité de grand X est égale à 2. Tout d'abord, un petit rappel sur les combinaisons. Combinaison de k parmi n est égale à n factoriel divisé par k factoriel, facteur de n moins k factoriel. La combinaison de 1 parmi n est égale à n. La combinaison de 0 parmi n est égale à la combinaison de n parmi n qui est égale à 1. Et la combinaison de k parmi n est égale à la combinaison de n moins k parmi n, que j'espère que vous connaissez par cœur. Donc, calculons la probabilité P de x0, c'est 3/5. La probabilité de ne tirer aucune boule rouge, on a ce chemin-là et ce chemin-là. Ça, c'est 3/5 fois la combinaison de tirer 2 boules rouges parmi 3, c'est la combinaison de 2 parmi 3, divisé par la combinaison de 2 parmi 5. Ce chemin-là. Et ce chemin-là, c'est 2/5 fois la combinaison de tirer 3 boules blancs, c'est-à-dire la combinaison de 3 parmi 3, divisé par la combinaison de 3 parmi 5. Calculons tout d'abord la combinaison de 2/5, 2 parmi 5. On a la combinaison, on vient de 3 parmi 5. De 3 parmi 5 est égal, c'est 5 factoriel divisé par 3 factoriel, facteur de 5 moins 3 factoriel qui est égal à 5 fois 4 fois 3 factoriel.
divisé par 3 factoriel fois 2 factoriel, qui est égal, ça c'est 5 fois 4, on simplifie ici les 3 factoriels, c'est 5 fois 4, et 2 factoriel, c'est 2, 2 fois 1, c'est 2. 20 divisé par 2 est égal à 10. Et que la combinaison de 2 cinquièmes, la combinaison de 3 parmi 5, c'est la combinaison, en appliquant cette formule-là, c'est la combinaison de 5 moins 3 parmi 5, qui est égale à la combinaison de 2 cinquièmes, qui est égale à 10. Ça c'est déjà calculé. Alors la combinaison de 2 parmi 5 est égale à 10. Donc, la probabilité de la variable quand x est égal à 0 est égale, c'est 3 cinquièmes fois, ça c'est 3, divisé par 10, plus 2 cinquièmes fois 1 dixième. 3 parmi 3, ça c'est 1, divisé par 10. C'est égal, ça c'est 9 sur 50, plus 2 sur 50, qui est égal à 11 sur 50. Donc, P de x0 est égal à 11 sur 50. Et la probabilité, quand x est égal à 1, c'est-à-dire on a un seul boule rouge, on est dans ce cas-là, et ce cas-là. Ce chemin-là, c'est 3 cinquièmes fois la combinaison d'obtenir une bulle blanche, c'est-à-dire 1 parmi 3, fois 1 parmi 2. Tout divisé par la combinaison d'obtenir 2 boules parmi 5, c'est-à-dire la combinaison de 2 parmi 5. Plus ce chemin-là, c'est-à-dire 2 cinquièmes fois la combinaison d'obtenir 2 boules blanches, c'est 2, combinaison de 2 parmi 3, fois la combinaison de 1 parmi 2. Tout divisé par la combinaison de 3 parmi 5, qui est égal, ça c'est 3 cinquièmes, fois, ça c'est 3 fois 2, c'est 6, divisé par 10, ça c'est déjà calculé. Plus 2 cinquièmes fois, ça c'est 3, fois 2, divisé par 10, qui est égal, ça c'est 18 sur 50, plus ça c'est 6 fois 2, c'est 12 sur 50, qui est égal 20, 30, 30 sur 50. Et la probabilité de la variable quand x est égal à 2, c'est-à-dire qu'on a 2 boules rouges, on est dans ce cas-là, et ce cas-là. Est égal 3 cinquièmes fois la probabilité d'obtenir 2 boules rouges, c'est 2 parmi 2, car on a tirage et de tirer 2 boules rouges, de tirer 2 boules simultanément, alors 2 parmi 2, divisé par la combinaison de 2 parmi 5, plus 2 cinquièmes fois la combinaison c'est la combinaison d'obtenir une bulle blanc, 1 parmi 3, des jetons rouges, c'est-à-dire 2 parmi 2, divisé par 3 parmi 5. Ça c'est égal 3 cinquièmes fois 1 dixième, plus, ça c'est 1, ça c'est 10, plus 2 cinquièmes fois, ça c'est 3 fois 1, divisé par 10, qui est égal 3 sur 50, plus, ça c'est 6 sur 50, qui est égal à 9 sur 50. Et pour voir qu'on n'a pas trompé, ici, si on additionne 11 sur 50 plus 30 sur 50 et 9 sur 50, ça nous donne 50 sur 50 qui est égal à 1.
C'est pour vérifier que la somme de ces probabilités est égale à 1. Passons à la question suivante, qui nous dit de calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X. Pour répondre à cette question, il suffit de connaître la formule suivante. C'est la formule de l'espérance mathématique. C'est la sommation de i varie de 1 jusqu'à 1 de xi fois pi. C'est la probabilité i. Alors on a l'espérance mathématique, c'est 0 fois 11 sur 50 plus 1 fois 30 sur 50 plus 2 fois 9 sur 50 qui est égal, ça c'est 0, ça c'est 30 sur 50 plus, ça c'est 18 sur 50 qui est égal à 48 sur 50 qui est égal à 0,96. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.